Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, aujourd'hui, des étudiantes et des étudiants manifestent devant le Parlement. Certains sont dans les tribunes. Des milliers ont fait le choix de la grève. Pourquoi? Parce que depuis près d'un an, le gouvernement libéral s'entête à défier toute logique en s'accrochant à une hausse de 75% des frais de scolarité d'ici 2017. La ministre de l'Éducation est déconnectée de la réalité. Elle n'accure des avis qui, les uns après les autres, estiment que cette hausse aura des effets pervers sur l'accessibilité aux études supérieures. Au lieu de faire preuve d'ouverture, elle reste butée. Au lieu d'entamer la discussion, elle crée les conditions d'une escalade des moyens de pression. Monsieur le Président, qu'attend la ministre pour revenir à la raison? Qu'a-t-elle à dire aujourd'hui aux étudiantes et aux étudiants du Québec? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je tiens à dire que le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, a pris une décision responsable, c'est d'assurer la qualité du diplôme universitaire québécois. Pour ce faire, il faut que les universités soient financées à bonne hauteur et pour ce faire, il faut que chacun fasse sa part. Ça demeure les contribuables québécois, provenant de la classe moyenne en majorité, qui vont faire le plus grand effort pour le financement des universités sur ce plan sur 6 ans. Bien sûr, nous invitons également le secteur privé, les grands donateurs à faire leur part. Et oui, les étudiants sont appelés à faire leur juste part. Les étudiants, avec la hausse des droits de scolarité prévue, accompagnée d'une bonification du régime financier, vont payer l'équivalent de 16 à 17 % de la valeur financière du diplôme qu'ils obtiennent. Est-ce que c'est payer sa juste part? En tout cas, admettons que c'est une part extrêmement raisonnable, puisque le diplôme universitaire, en moyenne, assure une hausse de ses revenus pour tout le reste de sa vie. Monsieur le Président, nous savions au moment de prendre cette décision, qui demeure une décision courageuse, nous savions qu'il y aurait une réaction de la part des leaders étudiants. Nous respectons les moyens qu'ils prennent, il faut qu'ils le fassent à l'intérieur, dans le respect de nos lois, en toute sécurité des personnes. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, je ne vois pas le courage qu'il y a à demander à une génération de rattraper pour ce qui n'a pas été fait avant. Je ne vois pas le courage qu'il y a à endetter des familles alors que celles-ci n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Je ne vois pas ce qu'il y a comme courage à faire porter sur la classe moyenne le fardeau d'une telle hausse des droits de scolarité. Monsieur le Président, les enfants de la classe moyenne ne pourront pas assumer cette hausse. La ministre a mal fait les calculs, qu'elle les refasse, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je vais remettre ça dans son bon contexte. Nous parlons d'une hausse de 325 $ par année. Cette hausse est accompagnée d'une bonification du régime d'aide financière aux études. Prenons des exemples. Si un étudiant actuellement a besoin d'une bourse pour avoir accès à l'université, eh bien, nous lui garantissons que toute la hausse des droits de scolarité va lui être accordée en bourse. La bonification du régime d'aide financière aux études prévoit aussi un allègement de la contribution parentale demandée sur les 5 prochaines années. Nous pouvons parler d'une réelle bonification du régime d'aide financière. Pour terminer, Monsieur le Président, revenons à l'essentiel. Il faut que le diplôme garde sa valeur. Complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les étudiants se mobilisent. Ils se mobilisent pour pouvoir continuer à étudier correctement. Ils se mobilisent pour essayer de conserver l'accessibilité aux études et pour éviter de s'endetter lourdement. Au lieu de continuer à saigner à blanc, la relève et la jeunesse québécoise. Qu'attend le ministre responsable de la jeunesse pour convaincre son premier ministre, qui est la même personne, d'augmenter plutôt les redevances sur les richesses naturelles plutôt que d'étouffer davantage les étudiants et la classe moyenne québécoise qui sont déjà asphyxiés par les hausses de tarifs libérales des dernières années. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je dois rappeler aux députés qu'à l'intérieur même de sa formation, historiquement, il y a eu des gens qui ont su faire preuve de courage.
il y a eu des gens qui se sont déjà prononcés en faveur d'une hausse de droits de scolarité. Ah ben tiens, c'est la députée de Charlevoix, chef de l'opposition, qui a déjà fait ça. Mais c'était avant qu'elle choisisse la voie de la radicalisation tout à gauche, comme elle vient de le faire récemment.